La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant match Real Madrid City, c'est la dernière vidéo avant la rencontre. Aujourd'hui, on va essayer d'être le plus bref que possible parce que j'ai déjà sorti pas mal de vidéos pour analyser l'adversaire. Dans cette vidéo d'avant-match aujourd'hui, on va voir le contexte du match. On va aussi parler de Manchester City avec le groupe qu'il a, mais aussi voir qui doit jouer du côté du Real Madrid parce qu'actuellement, il y a pas mal d'actualités. Tchouaméni ou Nacho, Brahim Diaz ou Rodrigo. Je vous donnerai mon 11 et en fin de vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner mon pronostic. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important. Le pouce bleu pour envoyer de la force. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. On est parti, let's go! Real Madrid Manchester City, c'est demain 9 avril, ça va se jouer au Bernabéu, le choc les amis, alors soyez au rendez-vous. Et je voulais commencer cette vidéo avec la sortie de Vinicius sur X. Il a dit habillez-vous en blanc au Santiago Bernabéu, ça donne de la confiance, ça fait plaisir de voir Vinicius dans ce rôle de leader et on sait bien à quoi est capable Vinicius lorsqu'il n'est pas en dehors de son match, lorsqu'il est vraiment dans son match. Donc voilà les amis, on est des madrilènes, la tête haute, on va taper Manchester City au Bernabéu. Donc merci déjà à Vinicius. Pour vous mettre dans le contexte du match, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Allez au Bernabéu et on va affronter Manchester City. Le match retour serait donc chez Manchester City. Donc c'est une obligation pour le Real Madrid de faire la victoire à domicile et espérer se qualifier chez Manchester City. Moi personnellement, j'aurais préféré voir le match retour au Bernabéu, mais là on a le match aller au Bernabéu. Il faut tout faire les amis. C'est un match avec de très grands enjeux. Déjà, la victoire pour le Real Madrid, comme j'ai dit bien, le match retour serait beaucoup plus difficile pour le Real Madrid. Ce ne serait pas un match au Bernabéu, mais aujourd'hui, on est au Bernabéu, on a l'ambiance, on a le foot qui est avec nous. Donc la victoire, on doit faire la victoire et aussi pour se qualifier. Parce que je trouve Manchester City, c'est l'équipe choque vraiment, le groupe choc qui reste vraiment dans cette Ligue des Champions. Si le Real Madrid réussit à se qualifier face à Manchester City, on a grande chance de vraiment remporter cette Ligue des Champions. La 15e, ça nous ferait plaisir. Après, ce serait un match au Bernabéu très important. Cette saison, le Real Madrid n'a pas encore perdu au Bernabéu. Donc, à la maison, on va affronter Manchester City. Je trouve, si on perd ce match, ça va enlever toute la gloire du Real Madrid. On est premier en Liga, mais la Ligue des Champions, quand c'est le Real Madrid, c'est le plus important. Un match au Bernabéu, Ligue des Champions, ça se gagne les frérots. Et après, on a le duel Carlo Ancelotti et Guardiola. C'est très important, je trouve. Carlo Ancelotti en Ligue des Champions, c'est le meilleur avec 4 Ligues des Champions. Guardiola, il a 3 Ligues des Champions. Mais le dernier match, Real Madrid-Manchester City, ou plutôt Manchester City-Real Madrid, on a perdu. Donc, on ne peut pas se permettre, Carlo Ancelotti ne peut vraiment pas se permettre de perdre ce match face à Pep Guardiola. Et surtout, il va couronner son 200e match en Ligue des Champions. Il doit gagner. Et donc, voilà les amis, ce sont les enjeux du match que je trouve qui sont très importants. Maintenant, on va affronter le Manchester City. Leur objectif est de faire le back-to-back en Ligue des Champions. On aura une équipe en face qui va chercher à avoir la possession, qui est très bonne dans les sorties de jeu. On les a vus ce week-end, c'est 2 matchs, 2 victoires, 8 buts manqués, mais aussi Manchester City encaisse beaucoup de buts. Et c'est là, je trouve que le Real Madrid doit en profiter parce que la défense de Manchester City, c'est leur faiblesse vraiment face à des grosses équipes. Après, c'est une équipe qui aime jouer dans l'intérieur, c'est-à-dire que ça va se jouer au niveau du milieu de terrain du Real Madrid. Et vraiment, le milieu de terrain du Real Madrid est supérieur à celle de Manchester City. Donc je trouve vraiment le Real Madrid pour ce match, comme j'avais bien dit, est favori. On aura du football, on aura de la pression à la fin de la journée. Quand tu es le Real Madrid et tu joues au Bernabéu, tu affrontes Manchester City en Ligue des Champions, tu vas dire, bah, on va jouer tranquille. Et après, c'est très important de jouer bloc bas face à Manchester City et d'en profiter lors des temps faibles de cette équipe.
de Pep Guardiola parce que vraiment on sait les tactiques de Pep Guardiola sont très très fortes et surtout je pense qu'il va tout donner face au Real Madrid. Après au Manchester City, il y aura vraiment des absents les amis. Pour une fois, ça me fait plaisir. Kyle Walker, il ne sera pas présent. Ake, John Stones, ce sont des joueurs incertains pour ce match. Donc ça me fera plaisir. Du côté du Real Madrid, comme j'avais bien dit dans la dernière vidéo analyse sur ce match, je trouve notre groupe est bien supérieur à celle de Manchester City. Aujourd'hui, on a des joueurs qui sont au top niveau. Nos joueurs sont en pleine forme pour affronter Manchester City. Après, on a aussi des blessés, mais c'est pas trop grave. Courtois et Alaba, qui ne sera pas présent. Militao, il sera présent, mais est-ce que Militao, il mérite de jouer dans ce match? Je pense pas. Donc pour moi, le Real Madrid a toutes les armes vraiment nécessaires pour battre Manchester City. Qui doit jouer ce match? Ça va prendre des risques et on a des actus Real Madrid. Ancelotti hésite entre Tchouaméni et Nacho pour accompagner Rudiger en défense centrale face à Manchester City. Tchouaméni, Camavinga, Vinicius et Bellingham risquent de rater le match retour à l'Etihad Stadium en cas d'avertissement face à Manchester City mardi. Et c'est là qu'on va dire vraiment que c'est risqué de mettre Nacho titulaire, mais c'est encore plus risqué de perdre Tchouaméni et Camavinga lors du match retour. Quand on sait que Camavinga, c'est un joueur important pour le Real Madrid actuellement, ce serait un joueur clé pour ce match face à Manchester City, soit à l'aller, soit au match retour, parce que Camavinga, il est à son meilleur niveau. Tchouaméni en défense centrale, ça allait faire bien avec Rudiger, vraiment les amis, quand on sait qu'on a Erling Haaland en face, mais ça risque vraiment de prendre un carton jaune. Et aussi, on sait Camavinga, les amis, Camavinga, il ne négocie pas ces petits cartons jaunes. Il fait parfois des fautes bidons, mais ça reste quand même, comme j'ai dit bien, un très très bon joueur. Donc là où on peut perdre Vinicius, ça je le souhaite pas, mais on peut le compenser avec Rodrigo sur le côté gauche. Un Jude Bellingham, on peut le compenser avec Brahim Diaz qui est vraiment à son niveau au Real Madrid. Il explose et j'espère bien sûr qu'il va avoir du temps de jeu dans ce match. Et si on perd Camavinga, Tchouaméni en même temps, ça va nous coûter cher pour le match, pour la suite face à Manchester City, chez Manchester City les amis. Donc à la base, je voulais un 11 avec Lunin au but de la charnière centrale, Tchouaméni, Rudiger en latéral, Carvajal, Mendy, un milieu de terrain comme j'avais bien dit les amis dans la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec la titularisation de Nacho. J'espère bien sûr que Carlo Ancelotti, il va analyser la rencontre. J'espère qu'il a analysé Manchester City et il va faire le bon choix. Mais au final, il faut prendre des risques si on veut battre Manchester City. Après, Rodrigo, Brahim Diaz qui doit être titulaire. Dans les premières minutes, j'ai choisi Brahim Diaz, parce que Rodrigo sur le côté droit, ça donne pas beaucoup. Mais pour essayer d'être dans la réalité, Rodrigo, je pense qu'il va être titulaire dans ce match. Mais on sait Rodrigo en Ligue des Champions, lorsqu'il rentre en jeu, ça apporte beaucoup. Mais toujours, on reste à voir ce que va faire Carlo Ancelotti. Mais moi, je préfère Rodrigo, les amis, pour ce match. Je vais vous donner mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Au but, je mets Lunin, pas de débat dans la charnière centrale. Je me force à mettre Nacho, Rudiger. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. En latéral, je mets Carvajal, Mendy. Un milieu de terrain à 4 très très solide avec Tchouaméni en 6. Valverde, Kroos et Bellingham en tant que numéro 10. J'ai dit Tchouaméni, pas de Camavinga. Camavinga, il peut rentrer au cours du jeu. Mais il faut bien noter, les amis, cette saison, le Real Madrid n'a pas encore perdu une seule match avec Tchouaméni. Tchouaméni, en tant que numéro 6, en tant que défenseur central, actuellement, il est très bon. Dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Rodrigo. Vinicius qui est à son meilleure forme. Rodrigo sur le côté droit, j'espère bien sûr qu'il va beaucoup apporter. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à donner vos 11, ça me ferait plaisir. Les commentaires, les amis, le pouce bleu si vous aimez la vidéo. On va passer à la partie pronostic. Et je dis bien victoire du Real Madrid. C'est une obligation. Je dis pas ça parce que je suis madrilène, les amis. Je sais, le Real Madrid va gagner ce match. Ce serait un match au Bernabéu. Ce serait quand même un match très très compliqué avec l'intensité, avec la pression que va mettre Manchester City. Mais je trouve que notre Real Madrid est très très prêt. Les stars, l'effectif, le groupe, le Real Madrid en soi, la direction, tout le monde est prêt. Les fans, les amis, nous sommes prêts pour affronter Manchester City. Et donc voilà pour ce match. Je vois le Real Madrid
gagner sur un score de 2-1. Une victoire du Real Madrid et après pour aller se qualifier face à Manchester City chez eux. Je sais bien ce serait un match compliqué, mais une victoire 2-1 pour le Real Madrid, c'est le minimum. 2-0, on doit taper Manchester City. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Donc voilà pour ma petite vidéo avant-match. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour envoyer de la force. Je vous remercie déjà pour les dernières vidéos. Vos retours sont vraiment incroyables. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.